Mes chers amis, je vous remercie une fois de plus de me permettre de partager la parole de Dieu avec vous parce que vous savez très très bien que la parole de Dieu est quelque chose qui nous fortifie aujourd'hui. Avec tout ce qu'on est en train de vivre, vraiment, si on n'a pas la parole de Dieu, je ne vois pas quel homme aujourd'hui peut nous demander vraiment, peut nous dire aujourd'hui qu'on peut s'en sortir si ce n'est que d'être face à la parole de Dieu qui est la Bible, face à la parole de Dieu qui est la promesse qu'il nous a donnée. Et je vous remercie et pour vraiment cette opportunité que vous me donnez de pouvoir partager ma petite expérience avec vous. J'espère que vraiment le Saint-Esprit va parler à travers ma bouche afin que vous puissiez vraiment recevoir, afin que je diminue et qu'il croisse et que vous puissiez vraiment recevoir cette parole et que cette parole puisse vous faire du bien, que cette parole puisse vous apporter quelque chose de positif dans votre vie. Aujourd'hui, mon message va avoir accès sur l'inquiétude. Le fait d'être inquiet. Vous voyez bien, vraiment, l'inquiétude est quelque chose qui est présent dans notre vie aujourd'hui. Nous allons essayer de développer cela sur 4 points. Le premier point, ça va être sur l'inquiétude même. Qu'est-ce que c'est que l'inquiétude? Qu'est-ce que la Larousse dit par rapport à l'inquiétude? Déjà, qu'est-ce qui sont les causes? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on puisse être inquiet dans notre vie? Les causes de l'inquiétude, c'est quoi qui amène les causes de l'inquiétude? Ça vient d'où l'inquiétude? Deuxième chose, nous allons regarder, nous allons voir un peu dans la parole de Dieu qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à l'inquiétude. Qu'est-ce que notre Père Tout-Puissant qui nous a créés pense par rapport à l'inquiétude. Quelles sont les recommandations que la Bible nous donne par rapport à l'inquiétude, frère. Ensuite, nous allons voir après quelle est la conduite à tenir quand on est face à l'inquiétude. Quand l'inquiétude est en train d'arriver dans notre vie, comment est-ce qu'on peut se comporter pour ne pas sombrer? Comment est-ce qu'on peut se comporter pour ne pas rentrer dans la peur? Comment est-ce qu'on peut se comporter pour que cette crainte-là puisse dégager de notre vie? Après, enfin, nous allons prier pour prendre autorité sur cette inquiétude, prendre autorité sur cet esprit d'inquiétude, afin que cela reste loin de notre vie et que nous puissions avancer encore et encore. Avant de commencer, on va lire un petit passage que j'ai envie de partager avec vous sur l'inquiétude. On va lire Matthieu 6, le verset 25 à 26, afin de se référer vraiment sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur au verset 25, 26? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. On continue au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'inquiétude. Les recommandations de Dieu par rapport au fait d'être inquiet. Maintenant, nous allons voir un peu dans Larousse. Ce que dit Larousse. Que dit Larousse par rapport à l'inquiétude? On ne parlera pas camerounais, on ne va pas chercher à savoir ce que dit Larousse par rapport on ne cherchera pas à savoir ce qui veut dire l'inquiétude en Ewondo, en Wolof, ou en Bété, ou en Djoula. On va essayer de comprendre ce que dit Larousse en français. En français, l'inquiétude, c'est le fait, c'est craindre, c'est le fait d'avoir peur. C'est le fait d'avoir peur, d'avoir peur pour sa vie, d'avoir peur pour quelque chose, de s'enfermer. La peur, c'est ce qui va nous rendre inquiets. La crainte va nous rendre inquiets. Et c'est là où tout commence, mes amis. Et c'est là où on arrive maintenant aujourd'hui sur le premier thème de notre message. Le thème, c'est les causes de l'inquiétude. Quand on regarde aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, regardez un peu le monde dans lequel nous vivons. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec le coronavirus, comment vous pouvez demander à un parent de famille, à un père de famille de ne pas avoir peur quand il voit ses enfants sortir avec le masque sur le visage, quand il voit les enfants sortir comme ça sans masque? On a peur de toute façon dans les deux sens. On a peur de ne pas mettre son masque, on a peur du corona, on a peur de mourir, on a peur de nos enfants, on a peur que nos enfants ne soient pas bien. Quand on regarde ce monde, le monde il est gâté totalement. On voit les scientifiques qui n'arrivent pas à prouver quelque chose, les scientifiques qui n'arrivent pas à sortir ce qui se passe du corona. On ne sait même pas si cela vient vraiment des scientifiques, si les scientifiques n'arrivent vraiment pas. Personne n'arrive pas à nous donner une explication logique. Mais le problème, c'est que nous sommes tous enfermés dedans.
Les riches, les pauvres, tout le monde est enfermé. Nous vivons dans des prisons dorées. Et comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent vivre dans ce monde aujourd'hui sans être inquiets? Quand on voit un chrétien, un musulman, j'en sais rien, quelqu'un qui croit en Dieu. Je ne sais pas comment vous appelez ce Dieu-là, mais quelqu'un qui croit en Dieu. Mais quand vous le voyez aujourd'hui, quand il va dans son compte bancaire, mais qu'il voit que le 5 du mois, il a moins 250 €, comment vous pouvez demander à ce monsieur qui croit en Dieu ou qui ne croit pas en Dieu de ne pas être inquiet? Il va s'inquiéter parce qu'il va se poser les questions. Mais comment je finis mon mois? Comment mes enfants, comment je vis avec mes enfants? Comment je fais pour les amener à l'école? Comment je fais pour leur donner du pain demain? Comment je vais faire pour leur futur demain? Mais on est inquiet, mes amis. On est inquiet. On est inquiet quand on allume la télévision et qu'on voit que tout ce qu'on reçoit de la télévision, c'est l'inquiétude. Parce que c'est justement ça que la télévision nous envoie. Parce que quand on parle à quelqu'un dehors et qui vous dit que son cousin, son oncle, sa tante, son grand-père est mort du coronavirus, eh bien on a peur. On a peur de dire bonjour. On a peur partout. On a peur de toucher quelque chose. Cette peur-là nous envahit. Elle nous ferme. Elle nous condamne. Elle nous emprisonne. Et elle fait en sorte que les portes s'ouvrent dans notre vie. Les portes de la pensée démoniaque s'ouvrent dans notre vie. Parce que c'est ça que Lucifer, il aime. C'est ça que le Satan, il aime. Il vous envoie des mauvaises pensées. Parce qu'on sait très bien qu'une fois que tu commences à avoir peur, une fois que tu commences à être inquiet, tu as peur. Une fois que tu as peur, mon frère, dès que tu as peur, tu t'enfermes. Une fois que tu t'enfermes, c'est la déprime. Une fois que tu es déprimé, ce sont les pensées suicidaires et c'est la mort. Et c'est ce qu'il veut, Satan. Et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Cette crainte-là qui vient en nous. Mais c'est normal. Parce que nous sommes faits de chair et d'os. Et que la peur fait partie de ce monde, celui dans lequel on vit. Parce qu'à chaque fois qu'on verra quelque chose, une voiture, on aura peur. Et là on se dit, heureusement que je suis humain. Mais seulement, les enfants de Dieu, ceux qui sont dans ce monde et qui savent qu'ils sont seulement de passage, et qui sont seulement de passage dans ce monde, ceux qui savent qu'ils ont pris le train, ils sont arrivés dans une gare. Ceux qui savent que la vie est un voyage. Qui sont rentrés dans une gare. Et qu'il faut qu'ils fassent tout pour que ce voyage qui va commencer dans un point A finisse dans un point B et finisse bien. Ils vont tout faire pour se calmer. Parce qu'il n'y a pas une parole dans ce monde qui peut faire en sorte que les enfants, les dieux, que les habitants de ce monde n'aient pas peur. Le président Macron, il essaie de faire en sorte que les gens soient bien, mais personne. Il essaie de rassurer tout le monde, mais personne à part la parole de Dieu. Et quand on va regarder dans la parole de Dieu, c'est que nous amène aujourd'hui maintenant dans notre deuxième point. Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? La parole de Dieu nous donne une recommandation claire et nette. Ne vous inquiétez de rien. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu 6, verset. Ne vous inquiétez de rien, il le dit. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. Le simple fait de t'inquiéter, tu es déjà en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, frère. Parce que le Seigneur est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ton problème, c'est son problème. Ton problème, quand tu as faim, Dieu, il sait très bien que tu as faim. Et Dieu n'est pas là pour voir ses enfants avoir faim. Car comme on dit encore, car oui, mes frères, Seigneur. Oui, mes frères. Oh, Ésaïe 43, 7 dit que Dieu nous a créés pour sa gloire. Donc il souffre quand tu nous vois souffrir aussi. Donc il n'est pas là pour être content de nous voir souffrir. Mais Dieu, ne vous inquiétez de rien. Restez connectés. Restez avec lui. Attendez. Attendez. C'est lui qui le dit. Et on sait qu'il tient, il maîtrise sa parole. Même si on sait qu'on vit dans un monde où c'est difficile, eh bien, il faut s'accrocher. Parce que notre Père nous a donné une recommandation. Il a dit cela. Il ne te demande pas. Il est en train de te dire, écoute-moi bien. Ne t'inquiète pas, mon fils. Ne t'inquiète pas. Et l'apôtre Paul dit, oh, il le dit, l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Pourquoi tu es inquiet? Parce que l'Esprit de Dieu qui vit en toi va te conduire dans le chemin de la vérité. Oh, la Bible dit, le juste ne vivra pas à la foi, pas le juste vivra par l'inquiétude. Et pourquoi tu as peur? La parole de Dieu est vérité. Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Donc il faut s'accrocher et croire. Et croire en lui. Et cela nous amène aujourd'hui, maintenant, au troisième point de notre message. Comment faire pour résister? Comment faire pour tenir quand on est en train de vouloir descendre dans la déprime? Quand on est en train de vouloir s'inquiéter? Quand les choses commencent à tituber partout? Comment je fais pour m'en sortir? Comment tu fais pour t'en sortir dans ce monde? Comment tu fais? Croire? La foi? Oui. Je vais te donner un autre verset, frère, qui va faire en sorte que tu comprennes comment faire pour t'en sortir. Comment faire pour tenir quand c'est en train d'arriver. Philippiens 4:6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, pas de supplications et des... En toutes choses, faites connaître au Père, c'est dites à Dieu, pas des supplications et pas des prières, et pas des actions de grâce. Dites-lui, demandez-lui ce que vous voulez. Pas de supplications, des prières et pas des actions de grâce. Dites-lui, Père, pleure, mets les genoux par terre, dis, oh Seigneur, regarde-moi, Père, mets les genoux par terre, lève, mais que ta volonté s'accomplisse, Père, Seigneur, ta volonté. Tu vas le dire, tu auras les genoux par terre et tu vas prier parce que tu es en train de souffrir. Tu vas pleurer parce que tu ne sais plus comment faire. Tu vas pleurer parce que tu veux te marier, tu n'as rien. Tu vas pleurer parce que toute ta vie est complètement gâchée. Tu vas pleurer parce que tout ce que tu es en train de faire est en train d'être totalement détruit. Tu vas mettre les genoux par terre, tu prieras, mais tu vas lever les mains vers le ciel et tu vas lui dire, oh Père Seigneur, mais que ta volonté soit faite et qu'elle soit parfaite. C'est ça que tu vas lui dire. C'est ça que tu vas lui dire. J'ai foi en toi, Père. J'ai confiance en toi. Tu le diras avec les larmes qui couleront. Tu le diras en pleurant. Mais tu lui diras. Et tu tiendras. Mais dans ton fort intérieur, tu sais qu'il vit en toi. Et tu sais qu'il y a un miracle qui viendra. Il y a quelque chose qui viendra. Parce que tu es en train de prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que tu sais qu'il a décidé de t'amener à la terre promise. Et tu sais que tu es en train de te battre pour vivre selon sa parole. Et tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur, mon frère. Parce que ce n'est pas toi qui l'as dit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Et que ton problème aujourd'hui, c'est le problème de Dieu. Et que Dieu dira toujours non à la souffrance, car il voudra te voir heureux, il voudra te voir vivre, il voudra te voir danser. Et toi, tout ce que tu auras envie, c'est de le lever, le magnifier, le vivifier, afin que le monde entier sache que ta situation a changé par rapport à son intervention divine, par rapport à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Il faut avoir la foi. Il faut continuer à prier. Parce que c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est en s'accrochant à la foi qu'on s'en sort. J'ai prié. Chaque fois que je suis monté sur un podium pour faire une compétition, j'ai prié, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force, Père, Seigneur, d'avancer. Donne-moi la force, Père, Seigneur, de briller. Et il le fera pour toi, frère. Il le fera pour ta vie, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Parce qu'il est la vérité. Maintenant, on va prier vraiment. Dans le 4e point de notre message. Pour que le Saint-Esprit, au nom de Yeshua, chasse cet esprit d'inquiétude dans notre vie. Père, nous te remercions, Seigneur. Nous levons les mains vers le ciel, Père. Et nous nous recommandons au Saint-Esprit. Nous l'appelons, nous demandons, nous supplions au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette prière. Et nous prenons autorité, Père, oui. Quand tu nous as donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur les scorpions.
Et surtout de la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous lier. Alors nous marchons sur l'esprit d'inquiétude. Et nous le disons, nous déclarons au nom puissant de Yeshua que cet esprit d'inquiétude lâche notre vie, lâche ta vie, maintenant, ma vie, sa vie, ta vie, la vie de tout le monde, au nom puissant de Yeshua. Et nous donnons toute la place, Père, à toi. Et rien qu'à toi. Au nom puissant de Yeshua, dis-moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis, soyez bénis.